Salut à tous, c'est Stéphane du site simplicité.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo en mode vlog pour parler réseau et particulièrement VLAN. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que dans la série sur le Home Lab, il y a pas mal de paramétrage réseau dans la prochaine vidéo, que ce soit au niveau du switch et des autres du cluster. Donc sachez que la première fois que j'ai entendu parler de VLAN, c'était en 2004. Et depuis, tout projet réseau, tout projet de virtualisation, tout projet cloud, dès qu'il y a une notion de réseau, il y a toujours une notion de VLAN qui est pas très loin. Et donc c'est de mon point de vue assez utile. Alors avant de commencer et de parler de VLAN, on va déjà se rappeler ce qu'est un switch. Donc un switch, c'est un commutateur de niveau 2 qui permet d'interconnecter des ordinateurs et donc de créer un réseau local qu'on appelle LAN. LAN pour Local Area Network. Donc la caractéristique d'un réseau simple dans un LAN, c'est que tous les ordinateurs, comme on le voit ici, le 1, le 2 et le 3 qui sont reliés sur ce switch, vont pouvoir communiquer directement sans aucune filtration. Mais en entreprise, on peut se retrouver à avoir des besoins de séparer les flux réseau. Et pour cela, il y a plusieurs solutions. Donc pour séparer les flux d'un réseau, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser deux switches séparés. Et donc dans cet exemple, on se rend bien compte que le switch jaune ne peut pas communiquer avec le switch rouge, et donc que l'ordinateur 2 est isolé et que chaque switch va former son propre réseau. Le problème, c'est qu'en entreprise, on ne peut pas démultiplier les switches à chaque fois qu'on a besoin d'un réseau. Ça serait plutôt compliqué. Et donc pour cela, on utilise une fonction d'administration au niveau des switches que l'on appelle le VLAN. Pour pouvoir paramétrer cette fonction, il faut que ce soit un switch administrable de niveau 2. Le paramétrage est assez simple. On attribue un numéro de VLAN à chaque port et les ports qui ont un numéro de VLAN commun vont être regroupés pour pouvoir communiquer ensemble. Dans cet exemple, on voit qu'il y a deux VLAN paramétrés qui sont représentés par le port de couleur jaune et par le port de couleur rouge, donc sur deux numéros différents, peu importe le numéro. Et donc l'ordinateur 1 et l'ordinateur 3, qui sont branchés sur un port de même couleur et donc de même VLAN, vont pouvoir communiquer ensemble comme si c'était sur un switch commun. A l'inverse, l'ordi 2, qui lui est branché sur un port qui est rouge et donc sur un VLAN différent, lui sera isolé et ne pourra communiquer qu'avec le matériel qui est branché sur un port rouge. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que cela se passe avec plusieurs switches. Alors la première solution que je vais vous montrer, elle est moche, elle marche, mais elle est vraiment pas conseillée. Donc ici on voit deux switches avec trois VLAN qui sont paramétrés. Chaque numéro de VLAN différent est représenté par une couleur. Donc trois couleurs, bleu, jaune et rouge. Donc ces deux switches disposent de trois VLAN. Et donc ce qu'on peut faire pour pouvoir interconnecter les VLAN d'un switch à l'autre, c'est simplement les relier. On voit que sur le switch 1, le VLAN représenté par la couleur bleue. Si on branche un ordinateur sur ce port-là, il va communiquer à travers ce port et la connexion qui est faite sur le switch numéro 2. Et donc s'il y a un deuxième ordinateur sur ce port-là, il va pouvoir communiquer avec celui qui est sur le switch numéro 1. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre dans cet exemple, et je vous explique pourquoi c'est pas conseillé, c'est que d'une part, les switches n'ont pas conscience de leur configuration respective. C'est-à-dire que même si vous mettez le même numéro de VLAN sur chacun des switches, rien ne vous empêche de relier le VLAN bleu du switch 1 avec le VLAN jaune du switch 2. Ça marche parfaitement, sauf que ça va vous demander une gymnastique dans la configuration qui va être très compliquée à gérer. En plus de ça, il y a un autre problème. Si vous multipliez les switches en cascade, vous allez créer des goulots d'étranglement. C'est vraiment pas une bonne idée. Le deuxième effet qui pourrait vraiment poser problème, c'est que quand vous multipliez les interconnexions sur des VLAN différents de cette manière-là, vous avez un risque de boucle qui est très fort. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand on fait une boucle? Le switch s'arrête et même avec des mécanismes de spanning tree, les performances vont complètement se dégrader. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée de relier des VLAN de cette manière-là. Pour relier donc deux switches de manière propre, on utilise un trunk ou un lien d'interconnexion qui est représenté ici. Ce lien d'interconnexion a une caractéristique, c'est qu'on va pouvoir paramétrer sur un même port plusieurs VLAN. Et c'est pour ça que ce port a plusieurs couleurs. Alors la question qu'on peut se poser, mais comment est-ce qu'on va pouvoir savoir qu'une trame Internet doit être communiquée sur un VLAN ou sur un autre? Pour cela, le switch va ajouter un tag, une étiquette sur chaque trame qui passera par un de ces ports. Exemple, ici j'ai un ordinateur 1 qui est sur le VLAN représenté par un port jaune et qui veut communiquer sur l'ordinateur 2 qui est sur le même VLAN sur le switch numéro 2. Donc l'ordinateur va envoyer sa trame Ethernet. La trame n'est pas modifiée jusqu'à ce qu'elle rentre dans le switch. Le switch sait qu'il doit faire passer la trame par le port d'interconnexion et va donc rajouter une étiquette, un tag à la trame Ethernet correspondant au numéro de VLAN. Donc la trame
arrive sur le switch numéro 2 et avant de revenir sur l'ordi numéro 2, il va enlever cette étiquette, ce tag, pour que l'ordinateur 2 puisse lire la trame Ethernet. Les ports paramétrés avec des tags ne sont pas utiles uniquement pour les liens d'interconnexion. Ils peuvent également être utilisés par des ordinateurs. Il suffit juste que l'équipement sache ajouter le tag pour qu'il puisse exploiter le VLAN adéquat. Par exemple, l'ordinateur 3, si je paramètre sa carte réseau pour qu'il utilise le VLAN bleu par exemple, eh bien, il va rajouter au tram envoyé le numéro de VLAN correspondant au réseau en question et ça lui permettra de communiquer avec tout le matériel qui sont paramétrés sur les ports bleus. Un autre exemple intéressant, ce sont les bornes Wi-Fi. Donc en général, les bornes Wi-Fi, vous allez les plugger sur un switch, sur un port qui est paramétré avec plusieurs VLAN via des tags. Vous allez faire la même chose sur la borne Wi-Fi. Vous allez déclarer des réseaux avec un tag qui correspondra au numéro de VLAN. Et ainsi, les différents Wi-Fi que vous allez diffuser seront bien isolés, comme vous pouvez le faire sur un switch. Les trames de chacun des réseaux seront totalement étanches. Et ça sera comme si vous aviez plusieurs bornes Wi-Fi qui émettaient plusieurs typologies de réseaux. Donc récapitulons, nous avons les ports qui sont paramétrés pour utiliser un seul VLAN. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun paramétrage à faire au niveau de l'ordinateur. Il envoie sa trame comme s'il était sur un switch dédié. En général, on dit que le port n'est pas tagué ou untagged en anglais. L'autre configuration, c'est quand vous allez paramétrer votre port avec plusieurs VLAN. Et donc pour paramétrer ce port, vous allez définir des étiquettes qui correspondront au numéro de VLAN. Et là, on dit que le paramétrage du port est tagué. Et entre les deux, bien sûr, il existe une particularité, c'est que vous pouvez faire un mix des deux configurations et ça se fait avec un paramètre qu'on appelle le PVID. Pour faire simple, le PVID est un paramètre du port qui permet de spécifier quand l'ordinateur envoie une trame non taguée, le VLAN par défaut par lequel il passera. Et si le flux de l'ordinateur est tagué et que le port est correctement configuré, alors il le fera passer sur le réseau adéquat. Donc je récapitule, si l'ordinateur 3 avec une carte réseau non paramétrée pour être utilisée avec un VLAN ne sera pas tagué. Et donc dans ce cas-là, comme mon port est paramétré avec un PVID 1, mon flux non tagué va donc être utilisé sur le réseau qui a le VLAN 1. Si par contre mon ordinateur 3 est paramétré pour utiliser le VLAN 2 ou 3, mon port distingue que c'est une trame qui est taguée et donc va correctement transférer ma trame sur le bon VLAN. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctions principales au niveau des VLAN. J'espère que j'ai été assez clair, c'est pas toujours évident. En tout cas, je vous invite à me retrouver sur la vidéo de paramétrage de mon cluster où je mettrai en pratique ces notions au niveau du switch, au niveau des hôtes et au niveau des machines virtuelles. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!